Dans cette soirée, nous allons continuer avec notre enseignement sur le thème qui porte sur la Bible qui est la parole de Dieu. Alléluia. Et nous avons convenu que la Bible, dans son ensemble, dans sa définition la plus claire, c'est la parole de Dieu et non un livre qui contient la parole ou les paroles de Dieu. Pour nous, la Bible, c'est la parole de Dieu. Et ce jour, on a commencé avec cet enseignement, qui avec la première partie, dans la deuxième partie sur lui. Ce jour, on avait vu la nature de la Bible. On avait dit David dans sa nature est une révélation. La Bible dans sa nature est une inspiration. La Bible dans sa nature est une illumination. La Bible dans sa nature est un livre sans c'est-à-dire une inhérence. Alléluia. On a aussi dit que la Bible dans sa nature, c'est une autorité. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième partie qui porte sur le thème et le contenu de la Bible. Alléluia. Le thème et le contenu de la Bible. Et lorsqu'on parle du thème, on va commencer par le thème. Il s'agit du thème majeur de la Bible. Il s'agit du mot que la Bible traite convenablement. Par le thème, avoir son thème. Quel est le thème de la Bible, bien-aimé? Bien que composé de plusieurs livres, nous sommes d'accord que la Bible est composée de plusieurs livres, nous sommes d'accord? Donc, bien que composé de plusieurs livres, nous croyons que le thème majeur, le thème le plus grand de la Bible est quoi? Est la gloire incomparable de Dieu. Il y a plusieurs théologiens qui pensent que la Bible a pour thème l'amour. Alléluia. Qui pensent que la Bible a pour thème l'amour. Qui pensent que la Bible a pour thème Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible nous parle de la personne de Christ. Même dans l'Ancien Testament, Christ faisait son apparition. Alléluia. Amen. Mais nous pensons pour notre part que le thème de la Bible ou le thème majeur de la Bible, c'est pas pour dire que tous ceux-là qui disent que le thème de la Bible c'est Jésus-Christ, que c'est l'amour, que c'est faux. Non. Alléluia. Ce n'est pas faux. C'est une vérité. Mais nous croyons pour notre part que le thème majeur de la Bible c'est la gloire de Dieu. Ou bien la gloire incomparable de Dieu. Parce que Jésus a été envoyé pour exécuter, n'est-ce pas, pour être exécuté, pour nous sauver. Tout ceci était pour la gloire de Dieu, pas pour la gloire de Christ à lui-même. Alléluia. Amen. Amen. Je veux parler des autres. Ça va là. Alors, nous disons pour notre part que tout ce qui est dans la Bible, c'est pour manifester la gloire incomparable de Dieu. Raison pour laquelle, selon nous, la Bible a pour thème majeur la gloire incomparable de Dieu. Il faut donc retenir que tout ce que Dieu a fait, il a fait pourquoi? Pour sa gloire. Lorsqu'il a envoyé son fils mourir sur la croix pour nous, il a fait cela pour sa gloire. Alléluia. Lorsque la Bible dit que Dieu nous a tant aimés, si bien qu'il a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point, il l'a fait pour sa gloire. C'est pour que sa gloire soit davantage manifeste. Alléluia. C'est la raison pour laquelle toute la création célèbre la gloire incomparable de Dieu. Toute la création. Lisons le livre de Somme 19. Voilà, Somme 19. On va beaucoup demander les versets doivent rester centrés sur la gloire incomparable de Dieu. Somme 19, verset 2. Verset 2. Somme 19, verset 2. Somme 19, verset 2. On peut lire ici, n'est-ce pas? On dit ici, les cieux racontent la gloire de Dieu. Alléluia. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Alléluia. On dit les cieux et l'étendue, deux éléments cruciaux de
de la création que l'on trouve dans Genèse 1, verset 1 et le verset 8. Quand on dit que Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Deux éléments cruciaux. Alors, on dit ici que les cieux que nous voyons bien aimés, racontent la gloire de Dieu. C'est pour dire que toute la création célèbre la gloire incomparable de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas comparable avec la gloire d'un homme. On ne peut pas comparer la gloire de Dieu avec la gloire d'un individu. On ne peut pas comparer la gloire de Dieu avec la gloire, je ne sais pas, de la nature. La gloire de Dieu est une gloire incomparable. C'est une gloire qui est au-dessus de tout chose, qui est même au-dessus de l'entendement humain. Raison pour laquelle on dit que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc ce que Dieu fait à partir de son œuvre, il le fait pour que sa gloire soit davantage manifeste. Alléluia. C'est pour que sa gloire soit davantage manifeste. Et nous, pour toujours parler de la gloire de Dieu, lisons Ésaïe, alléluia, chapitre 6, verset 3. Ésaïe chapitre 6, on a 3 versets, on va donner, et puis on va lire des versets, on va entrer dans le contenu de la Bible. On a 3 pour Ésaïe chapitre 6, verset 3. Ésaïe chapitre 6, verset 3. Ésaïe chapitre 6, verset 3. Vous avez vu là-bas? Ésaïe chapitre 6, verset 3. Là, il est écrit. Oh, n'est pas désolé, prends ma Bible. Ésaïe chapitre 6, verset 3. On dit, ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel. Alléluia. Ils criaient. Ils criaient les uns les autres, l'un à l'autre, n'est-ce pas? Et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Alléluia. Toute la créature de Dieu est pleine de sa gloire. Il disait ou il criait, Saint, Saint est l'Éternel, parce qu'il reconnaissait que toute la terre est la gloire de qui? Ou bien toute la terre, n'est-ce pas, célèbre la gloire de Dieu, mais toute la terre est pleine de la gloire de Dieu. Donc tout ce que nous voyons, toute la création, c'était pour la gloire incomparable de Dieu. Et c'est ce que la Bible est. Pour nous, le thème majeur de la Bible, c'est la gloire incomparable de Dieu. Raison pour laquelle, bien aimé, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, verset 21, il est dit ceci. Alléluia. Éphésiens 3, verset 21, il est dit ceci. À lui soit la gloire dans l'Église. Alléluia. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Donc à Dieu seul soit la gloire dans l'Église et en Jésus et en Jésus-Christ. Nous qui sommes en Jésus-Christ, à Dieu seul soit la gloire. Nous qui sommes dans l'Église, à Dieu seul soit la gloire. Alléluia. À Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul également soit la gloire dans toutes les générations. De la première génération jusqu'à la quatrième génération, en mettant même jusqu'à la 10e génération, à Dieu seul soit la gloire, parce que c'est Dieu qui est l'auteur de tout ce qui existe. C'est Dieu qui est l'auteur du salut que nous avons en Jésus-Christ. C'est Dieu qui est même l'auteur de l'adoption que nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Raison pour laquelle à lui seul soit la gloire. La gloire n'est pas remise à un homme. Alléluia. D'où on nous dit qu'à lui seul soit la gloire. Lui seul est mis pour Dieu ici. À Dieu seul soit la gloire. Alléluia. À Dieu seul soit la gloire dans l'Église. Nous qui sommes dans l'Église, à Dieu seul soit la gloire. Nous qui sommes en Jésus-Christ, à Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire même dans toutes les générations. À Dieu seul soit la gloire au siècle des siècles. Alléluia. De l'éternité en éternité.
À Dieu ce soit la gloire. C'est pour dire que toute la créature de Dieu célèbre davantage la gloire de Dieu. Même dans la Nouvelle Jérusalem, cette créature doit davantage célébrer la gloire de Dieu. Parce que le thème majeur de